claque ce matin. Ça fait partie, vous savez, des choses qui doivent être dites, qui doivent être prises au sérieux, parce que c'est le pire des poisons, l'hypocrisie religieuse. Le pire des poisons. Le pire des poisons. Alors j'aimerais vous partager quelque chose, un verset qu'on cite, et on est content de citer quand tout va bien. Mais quand tout va mal, on a du mal à le dire. Alors le titre, j'espère que ça marche, parce que José, il aime bien ça. Quand tout va bien, c'est très bien. Mais quand tout va mal, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je me suis arrêté là parce qu'après, la suite du verset, ça a provoqué des guerres dans certaines églises, mais bref. Alors j'ai trouvé une version Parole de vie, et vous allez voir qu'en lisant cette version-là, on entre dans les choses. Regardez bien. Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés au salut. La bienveillance de Dieu. Dieu est bienveillant à notre égard, parce qu'avant toute chose, il nous aime. On va entrer dans deux domaines. J'ai essayé de scinder, de chercher dans les profondeurs de ce verset. La première chose qui est une évidence, c'est quand il est dit « concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », là on parle de la réconciliation. Il faut qu'il y ait réconciliation. Et la deuxième chose, c'est l'amour de Dieu. Ben oui. Quand on parle d'amour, c'est pas simplement « ah oui, j'aime Dieu ». Non, c'est « je le suis de tout mon cœur ». Mais on va voir que l'amour, on entre dans un domaine qui est profondément spirituel, qui est une suite de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Alors ce qui est magnifique pour nous, pour chacun des croyants, c'est qu'on est avec Dieu en continuelle formation. D'accord ? Il y a toujours un domaine où nous avons à travailler, à nous perfectionner. On le sait, on l'entend, Dieu nous parle, et on doit changer notre façon d'être. On prie d'ailleurs pour cela, mais il y a aussi des domaines où c'est Dieu qui doit nous perfectionner. Et c'est à ce moment précis qu'il va faire concourir des choses bonnes ou mauvaises dans notre vie. Vous comprenez ? C'est pas simplement qu'il nous donne une vie magnifique à vivre. Ben non, c'est qu'il peut nous donner des épreuves pour nous amener à grandir. Et vous allez voir le but, parce que on peut se poser la question, mais pourquoi et dans quel but ? Moi j'aime le Seigneur, mais pourquoi je vis ça actuellement ? Le croyant, le vrai croyant, a la certitude de la sanctification de sa vie. Sanctifié, ça veut dire mis à part. On est à part du monde. On est à part du comportement de ce monde. Il n'y a rien d'autre que Dieu dans notre vie. Tout ce qu'on a vu à la télé, ces guerriers autres, on s'est dit, mais c'est pas mon monde. Ma cité, elle est céleste. Je n'ai rien à voir avec ces gens-là, sinon que d'apporter l'Évangile. 1 Corinthiens
On sait dans nos profondeurs qu'on est sanctifié. Et cette certitude, on l'acquiert avec la perception spirituelle. Et ça, c'est important. Et on verra une partie, justement, de comprendre pourquoi on doit avoir cette perception spirituelle. Humainement, c'est impossible. Humainement, c'est impossible. Et on le sait dans nos profondeurs que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, quoi qu'il arrive. Littéralement, pour ceux qui aiment Dieu, il accomplit toutes choses ensemble pour le bien. C'est-à-dire que s'il a quelque chose à perfectionner en nous, il utilisera tous les moyens qu'il a. Mais il est méchant, alors. Il est méchant, non? On le verra plus tard. C'est parce qu'il a un amour inconditionné pour nous. Il a un amour immense et il veut qu'aucun de nous ne se perde. Et en fin de compte, le but de Dieu, il harmonise toutes choses dans notre vie. Pourquoi ? Pour nous amener à la perfection, c'est ça son but. Nous amener à la perfection pour paraître devant lui saint. Vous voyez, le terme sanctifié, c'est important. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. On parle de Christ. Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Voilà le but de Dieu. Voilà pourquoi il fait concourir toutes choses. Quand on lit ce verset, on a l'impression qu'il fait concourir toutes bonnes choses. Mais non, ça peut être les épreuves aussi. Parce qu'au travers des épreuves, il va nous amener à un niveau plus haut. Il va nous faire lâcher des choses qu'on a encore dans nos vies, des montagnes. Il veut nous faire voir plus loin que la montagne qu'on a devant les yeux. C'est le serpent d'airain que Moïse avait à bout de bras. Le peuple devait regarder le serpent, lever les yeux. Combien de fois on a les yeux sur la terre ? On aime cette terre. Et pourtant, c'est une abomination. Quand Jésus a dit « Quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre ?» Et je suis stupéfait quand je vois des églises qui aujourd'hui, il y a des années, il y a encore 50 ans, elles étaient remplies. Je ne parle pas de nos églises, mais les églises catholiques, avec des grandes cathédrales. Moi, je suis stupéfait quand je vois une magnifique cathédrale et puis on m'apprend « Ah, elle a été désacralisée !» Et puis aujourd'hui, c'est une salle des fêtes, on fait des concerts. La dernière fois, ils ont montré aux infos, ils faisaient un concert de hard rock dans une église. Mais ce sont les hommes, il n'y a plus rien qui les choque. Plus rien ne les choque, parce qu'on a enlevé la pensée de Dieu. Alors ce verset, on doit le chérir. On doit le chérir. Parce que Dieu agit dans notre vie. Toute chose qui nous arrive, c'est pour notre bien. Pour nous amener au-delà de la montagne. Pour nous amener à l'autre bord. C'est pas du tout parce qu'il a envie de nous en faire baver. C'est pas du tout parce que j'ai péché il y a 5 minutes. C'est pas cela qu'on parle. Mais c'est simplement nous amener à la perfection, saint et irrépréhensible. Donc la réconciliation est
essentiel à tous les hommes, parce que les hommes sont étrangers à Dieu. Comme dit Éphésiens 4, 18, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Moi, quand je vois nos hommes politiques, j'ai envie de leur dire, mais tournez-vous vers le Seigneur, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Vous avez l'impression d'avoir la science infuse, alors qu'il suffit qu'une fois l'Éternel pointe son doigt pour vous détruire. Imaginez si Jésus revenait dans 5 minutes. Toutes les bombes atomiques de la Terre ne pourraient même pas l'arrêter. Ne pourraient même pas l'arrêter. Les hommes seraient figés par la lumière qui arriverait sur eux. Pas seulement la lumière, mais la condamnation. Alors ici, dans ce verset, le verset d'avant, les Colossiens étaient également ennemis de Dieu. Ils avaient un cœur hostile. Leurs pensées et leur agissement étaient totalement opposés à Dieu. Et combien de fois on s'est retrouvés dans cet état où nos cœurs et nos pensées ont été opposés à Dieu parce qu'il y a quelque chose qui ne nous plaisait pas, parce qu'il nous est arrivé quelque chose, on n'aurait jamais cru, moi qui aime Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors le cœur des Colossiens a besoin d'être changé comme le nôtre. Comme le nôtre. Parce que le péché prend naissance dans le cœur de l'homme. Matthieu 5, versets 27-28, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Dans son cœur. Le péché se manifeste par des œuvres non voilées, c'est-à-dire qu'on voit. Galates 5, 19, 21, les œuvres de la chair sont manifestes, elles se voient. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. N'hériteront point le royaume de Dieu. On a beau faire tout ce qu'on veut. Si on entre dans ce cadre-là, les choses de la chair, les œuvres de la chair peuvent être manifestées en public, mais elles peuvent également être faites en secret, parce qu'elles sont issues de la chair, non d'une nature renouvelée par l'œuvre de Dieu. En fin de compte, les pseudo-croyants ne sont pas régénérés, tout simplement. Ils vivent dans la chair et font les œuvres de la chair, parce qu'ils sont incapables de faire autre chose. Alors comment dire qu'on aime Dieu dans ces cas-là ? Parce que aimer Dieu, c'est lui obéir. C'est ça, aimer Dieu. Je lisais encore ce matin Salomon, il avait une vie magnifique. Dieu lui avait donné une sagesse que personne ne pouvait égaler. Et quand on voit comment il a fini, dans l'idolâtrie, il a tout perdu dans l'idolâtrie. En fait, compte, les hommes ne sont pas hostiles intérieurement à Dieu à cause de leur péché, mais ils sont hostiles à Dieu intérieurement parce qu'ils
ils sont étrangers à Dieu. C'est-à-dire que l'œuvre de Christ ne les atteint pas du tout. Ils ont, comme on a dit tout à l'heure, ils sont obscurcis, ils ont l'intelligence obscurcie. La réconciliation des pécheurs avec Dieu s'est manifestée dans le corps de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Christ est venu ici en chair. J'aurais bien voulu voir, il y avait un document, mais RTS, la télévision suisse, on ne l'a pas, mais j'aurais bien voulu voir ce document où on parlait de Jésus, a-t-il vraiment existé ? Est-ce qu'il a vraiment existé ? Mais à nous, aujourd'hui, qu'est-ce qui est impératif de faire ? C'est de confesser que Jésus est venu en chair. Sinon, on est en train de dire que l'œuvre à la croix n'a jamais existé. Et Jean le savait, parce qu'en 1 Jean 4,2, il est dit « Reconnais à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. » Si on n'a pas le cœur changé, on est incapable de dire que Jésus a existé. Ah, je peux le dire comme ça. Et là, on parle de le dire avec son cœur. Pour acheter les hommes, Christ devait être un homme véritable. Et son sang a coulé. Et sans le sacrifice ultime, le dernier sacrifice, celui qui a débuté la nouvelle alliance, sans ce sacrifice, il n'y a pas de pardon. Donc, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Hébreux 2, 17. Il s'est fait homme pour nous. Il a souffert la croix pour nous. Pour qu'on ait cette réconciliation avec Dieu, pour qu'aujourd'hui, toute chose concourt au bien. Le corps physique de Christ et sa mort étaient nécessaires pour notre rédemption. Hébreux 10, 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Il n'y a plus besoin de sacrifice, il n'y a plus besoin d'holocauste. Vous savez, il y a un seul sacrifice encore aujourd'hui que Dieu aime par-dessus tout. Oui, Catherine, le sacrifice de notre corps. C'est celui qu'attend Dieu de chacun d'entre nous aujourd'hui. Donc la mort de Christ a donc servi à la rédemption pour une chose importante, pour vous faire paraître devant lui saint. L'ardoise est effacée. Même si les péchés antérieurs remontent, pour Dieu ils n'existent plus. Vous êtes blanc comme la neige. Et c'est maintenant que ce verset prend toute son importance. C'est-à-dire que l'œuvre de Christ nous a justifiés. Et maintenant, Dieu travaille avec nous. Il travaille notre cœur, il travaille nos pensées pour nous amener à être irrépréhensibles devant lui. Il pourrait très bien nous laisser et dire, maintenant, on va voir. Et non, il travaille sans arrêt notre cœur. Il nous reprend à l'ordre. Et c'est à nous d'être attentifs. Et pas attentifs avec l'intelligence humaine, mais attentifs avec l'esprit qu'il nous a donné. Pour discerner les esprits. Parce que ça peut très bien être le malin qui vient au micro et nous dire n'importe quoi.
Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Si on monte en Romains 3, 21, 26, il y a une tartine. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. La justice de Dieu est manifestée. Elle est manifestée non pour condamner, mais pour justifier le croyant. Et c'est en cela que la mort de Christ est le fondement de notre foi. C'est elle le point de départ. Sans la mort de Christ, nous sommes condamnés. Tout en déclarant l'état de perdition de l'homme, la loi et les prophètes avaient déjà parlé de cette justice et annoncé sa révélation. C'est-à-dire qu'on annonçait déjà dans les écrits anciens l'arrivée du salut. Ésaïe 56, 1, « Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir, et ma justice à se manifester. » Dieu l'a fait en Jésus-Christ. Il rendait en fin de compte les prophètes témoignage que la justice de Dieu avait toujours réussi à régler les rapports entre Dieu et les hommes. Et si Dieu, imaginez, si Dieu n'avait pas entrevu ce qu'il allait faire en Jésus-Christ, tous ceux qui avaient péché avant, ils seraient morts. Tous. Aucun ne serait vivant. Et c'est parce qu'il voyait avec anticipation que le sang de Christ allait être versé pour chacun d'entre nous, qu'il a été patient. Et sa justice est manifestée en Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il nous a lavés de nos fautes à ce moment-là. Et cette justice est manifestée sans la loi, parce que la loi n'aurait jamais réglé ni accompli toute chose dans l'homme. C'est-à-dire que tous les ans, vous avez tous lu l'Ancien Testament, tous les ans, les Juifs devaient revenir, tous les ans ils péchaient, ils revenaient, et ainsi de suite. Comment ? Tout le temps, oui, tout le temps. Et en Jésus-Christ, oui, là je parlais de la fête de la Pâque, mais tous les jours ils devaient, oui, effectivement. Ouais. Mais en fin de compte, en Jésus-Christ, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Vous imaginez ? Le fait de lever les yeux vers Jésus-Christ, tout s'arrête. Toute cette loi s'arrête parce que la loi est venue en nous. Christ est devenu notre loi. Donc Dieu est juste en condamnant les péchés. Je dis bien le péché. Mais il l'est et il le montre en déclarant juste le pécheur qui croit en Jésus. Et ça, c'est magnifique. Celui qui croit en Jésus est justifié aux yeux de Dieu. J'ai l'impression, vous savez, vous avez peut-être l'impression que je vous dis quelque chose que vous saviez déjà. Mais c'est important de comprendre ça, au travers du verset, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que toute sentence a été enlevée, a été ôtée sur la tête du croyant.
Dieu a tout effacé. La dette a été acquittée parce que Christ a payé pour chacun d'entre nous. Il a payé pour chacun d'entre nous. Il n'y en a pas meilleur que d'autres. On était tous étrangers à Dieu. Alors, pour en revenir à notre texte, notamment toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même dans les adversités et les afflictions, cela concourt au but de notre perfection, je vous l'ai déjà dit. C'est une activité continuelle de Dieu dans notre vie. Il faut être sensible à ce que Dieu nous demande. C'est pas je m'assois et j'attends. C'est pas je prie et j'attends. C'est je suis sensible et j'agis. Je me lève. Et de ceux, cette partie où il est marqué de ceux qui aiment Dieu. L'amour d'un croyant, en fin de compte, doit suivre l'appel de Dieu. C'est-à-dire que, comme le croyant se sait justifié, il doit avoir cet amour pour Dieu. Et c'est là où on entre dans quelque chose qui est humainement impossible, c'est que cet amour n'est produit que par l'Esprit qui habite en nous. On rejoint exactement ce que Valérie disait. L'amour est issu de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Il n'y a pas de préférence. Le chrétien aime tout le monde. Romains 5,5 « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et l'amour est tellement abondant dans le cœur du croyant que ça l'encourage dans une espérance d'être en Christ, totalement en Christ, renouvelé tous les jours par Christ. En fait, la réalité de l'amour de Dieu donne aux chrétiens de l'assurance, une garantie que l'espérance qu'il a mise en Dieu n'est pas mal placée et ne peut pas lui faire faux bond. Vous savez que c'est un sceau de Dieu dans le cœur du croyant, le Saint-Esprit. Vous savez ce que c'est un sceau ? Le sceau était la propriété de la personne qui le tenait. C'est-à-dire quand Dieu met le sceau du Saint-Esprit dans votre vie, il est en train de déclarer « Tu m'appartiens. Tu m'appartiens. » Et en 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19-20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Il n'y a plus de moi. Il n'y a plus de moi. Le moi n'existe plus, puisque je ne m'appartiens plus. J'appartiens à Dieu. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu, donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous êtes saints et sanctifiés. Donc ça veut dire que chaque croyant a l'Esprit de Dieu en lui. Quand un croyant prie « Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit, donne-moi le Saint-Esprit », c'est erroné. Sa prière, c'est « Seigneur, donne-moi la plénitude de ton esprit ». C'est-à-dire être rempli à ras-bord de l'Esprit de Dieu. Puisque je vous rappelle que la parole nous parle qu'on peut effacer l'Esprit de Dieu. Il faut faire attention parce qu'on a une responsabilité. Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair,
mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Là, je ne suis pas en train de vous parler du parler en langue, des manifestations de l'Esprit. Je vous parle réellement de l'Esprit de Dieu. Et, comme on le voit, si je vous dis 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle nature. Toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà comment ça se voit. Ce que vous y étiez il y a 1 heure, il y a 1 jour, il y a 1 semaine, il y a 1 mois, il y a 2 ans, n'existe plus. Vous êtes une nouvelle nature. Est-ce qu'on est une nouvelle nature ce matin ? Est-ce qu'on a 2 natures ? Du même robinet ne peut pas couler une eau pure et une eau impure. Est-ce qu'on a 2 natures ? Dieu a besoin de nous modeler à l'image de Christ et il va employer tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a, tout l'arsenal qu'il a, il va l'employer. Et c'est pas pour nous embêter, c'est pas pour nous faire souffrir, c'est pas pour nous voir pleurer. C'est pour nous purifier, nous amener plus loin, nous rendre participants aux noces de l'agneau. Vous imaginez, là c'est les noces de l'agneau, Jésus est à la porte et Pascal se pointe. Il l'a dit tout à l'heure Valérie. Et bonjour Jésus, je viens pour les noces de l'agneau. Je te connais pas. Je te connais pas. Tu es qui ? J'étais ancien, je lisais ma Bible, je priais. Je te connais pas. La colère de Dieu va s'abattre sur tous ceux dont Dieu ne verra pas l'image de Christ. Dieu m'a donné un jour cette vision, c'est que nous on est là et devant il y a Christ, l'image de Christ. Quand Dieu nous regarde, il voit Christ. C'est ça que doit être notre vie aujourd'hui. C'est ça que doit être nos vies. Et si Dieu, je vais dire entre guillemets, s'attelle à nous rendre parfois la vie difficile, c'est parce qu'on en a besoin. C'est parce qu'il veut que Jésus ouvre la porte et dit « Entre, mon bon serviteur ». C'est ça qu'il veut. Donc on peut parfaitement avoir des projets, avoir des pensées qui nous semblent venir de Dieu. Mais si ceci ne cadre absolument pas avec la pensée de Dieu, avec le plan de Dieu pour nous, il ne va jamais faire concourir toute chose. Il ne va pas rassembler toute chose. Ça sera l'inverse. Il va arrêter. On peut alors à ce moment-là se retrouver frustré, se retrouver abandonné. Et surtout ne plus comprendre l'objectif de Dieu pour notre vie. Mais Seigneur, pourquoi ? Pourtant je fais ci, je fais ça. Là Dieu va te dire, mais tu n'es plus sous la loi. Je ne t'ai jamais demandé de faire ceci, de faire cela. Parce qu'en Christ, toutes choses sont devenues naturelles. Tu ne dois plus, mais tu veux les faire. La différence, elle est là. Et si tout le monde comprenait ça, ça serait tellement plus facile. Il faut que. Demandez à Paul, il va vous faire une prédication là-dessus. Il faut que. Il n'y a qu'un faucon. On aurait pu, mais on ne peut pas.
Alors il suffit simplement d'accepter de se laisser conduire par Dieu, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Ben oui, Pascal, c'est facile à dire. C'est facile à dire. J'avais tout misé sur ce projet. Tout. J'avais tout misé sur ça. Et même, je suis certain que ça venait du Seigneur. Je sais même que ça aurait été très bien pour ma vie. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Vous êtes ancien d'une église, quelqu'un vient vous voir, oui, mais voilà, j'ai prié, j'étais sûr que ça, c'était pour ma vie. Qu'est-ce que vous allez lui dire ? C'est mieux ça. Là, ce que je vais lui répondre. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Là, la réponse la plus intelligente à faire. Mais il n'y a pas que celle-là. Qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie ? Pendant le nombre des jours de sa vie de vanité, l'Ecclésiaste, qui avait tout essayé, tout ce qu'on peut imaginer, et il l'avait essayé, il s'est rendu compte d'une chose, c'est que ça servait à rien du tout. Le nombre de jours de sa vie de vanité qu'il passe comme une ombre, ça va très vite. Et qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil ? Personne. Il y a des gens, s'ils pouvaient être enterrés avec leur compte en banque, ils le feraient. Et ça sert à quoi ? Plus important, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça, c'est le piège pour les chrétiens. Se conformer au siècle, c'est-à-dire suivre le siècle. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Recevez mon esprit. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Voilà ce qui est difficile. Comment discerner la volonté de Dieu pour sa vie ? En lui disant, voilà ma vie. C'est la chose la plus intelligente que vous puissiez faire. Seigneur, je ne commande plus rien. Vas-y. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, il ne faut pas faire comme les chrétiens qui s'occupent des choses physiques et de leur bien-être surtout. Le croyant doit s'inquiéter des choses de Dieu pour sa vie. Chercher premièrement le royaume de Dieu. Est-ce qu'on est capable d'ajouter du temps à notre vie ? Ne serait-ce qu'une heure, est-ce qu'on en est capable ? Les gens vont dire, oui, moi j'ai pas fumé, j'ai pas bu, donc il paraît que j'ai une espérance de vie supérieure. Il sort, il se fait écraser par un camion. Ah ! On est incapable, parce que c'est Dieu qui détient tout. Alors est-ce que Dieu peut se tromper ? Vous êtes sûr que Dieu ne peut pas se tromper à notre sujet ? Vous êtes sûr ? Est-ce que ses intentions pour notre vie sont néfastes ? C'est-à-dire qu'il nous veut du mal. Est-ce qu'on n'a pas déjà eu ça dans nos têtes, quand tout allait mal ? Et pourtant, en Jérémie 29, on dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Les noces de l'agneau, l'avenir et l'espérance. Dans la Nouvelle Jérusalem, avec son Église. On a oublié une chose, c'est que Dieu nous connaît parfaitement.
que c'est lui qui est venu nous chercher. En faisant concourir toute chose dans notre vie, il va nous combler. Parce qu'il va nous faire arriver au point le plus haut. Il ne veut pas nous écraser, mais nous élever. Est-ce qu'on a conscience de cela ? Quand il y a des choses difficiles qui arrivent dans nos vies, est-ce qu'on est persuadé dans nos profondeurs que c'est pour notre bien ? C'est que pour nous amener au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce que nous pensons, pour nous perfectionner. Parce qu'il y a un verset qu'il ne faut jamais oublier. Si vous êtes dans la panade aujourd'hui, si vous avez l'impression que vous êtes loin de Dieu, alors qu'à un moment donné, tout allait bien. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Voilà pourquoi toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et en fin de compte, c'est ça, vivre par la foi. C'est ça. C'est vivre d'une façon pleine toute chose que Dieu nous donne. Alors pourquoi paniquer ? Parce qu'on sait du reste que toute chose concourt à notre bien, parce qu'on aime Dieu, parce qu'on est appelé selon son dessein. C'est ça qu'il faut se répéter dans son cœur et poser dans son cœur. Vous êtes appelés selon son dessein. Et il vous formera selon son dessein, même si ça vous coûte cher. Parce que n'oubliez pas, cette formation, c'est pour la vie éternelle, dans sa gloire. Amen. C'est vrai, Seigneur, que on peut lire ce verset vite. Et on peut penser que Dieu va faire des choses magnifiques dans nos vies. Mais on oublie parfois que Dieu nous forme. Et il peut nous faire passer dans un désert. Et il peut nous faire passer dans le feu. Afin de nous faire fondre et que toutes les scories remontent pour lui enlever toutes ces choses qui ne sont pas bonnes. Seigneur, merci parce que si nous traversons peut-être des moments difficiles, c'est parce que tu nous aimes, Seigneur. Parce que tu ne veux pas qu'on se perde dans des choses futiles, à courir après le monde. Mais tu nous demandes de lever les yeux et de fixer les yeux sur Christ, le rémunérateur de notre vie. Merci Seigneur parce que tu amènes toutes choses pour notre bien. Parce que tu sais que nous t'aimons. Parce que tu sais que nous glorifions ton nom dans nos vies. Parce que tu sais que tu es notre lumière, notre rocher, notre forteresse. Alors Seigneur, que tu puisses remplir, donner la plénitude de l'Esprit à ceux qui te le demandent. Remplis-les de ton Esprit jusqu'à ras-bord. Et Seigneur, que nous puissions refléter l'image de Christ dans notre quotidien. Amen.